ça, ou je supprime encore, je recommence, je vais supprimer, je vais recommencer. Je vais supprimer, je vais recommencer, je vais supprimer, je vais recommencer. Bonsoir à tous. Je vais arrêter le live et je vais le relancer parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose. Veuillez m'excuser, je me reconnecte tout de suite. Donc, pour ceux qui ont partagé, non, c'est bon, ça va, on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça puisque ils sont déjà tous là, à peine connectés, tout le monde est là. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir et bonsoir. Ouais, vous allez me dire pourquoi aujourd'hui je suis aussi content. Je suis content, hein, je suis content. Alors, je suis vraiment content aujourd'hui. Je suis très très content. Je suis même plus que content. Et je suis très très heureux. Alors, merci à tous ceux qui sont connectés. Merci de bien vouloir partager le live, hein, pour ceux qui veulent bien. Alors, aujourd'hui, on va parler des élections législatives. D'ailleurs, moi, j'ai fait un live en rentrant d'Istanbul. J'étais tellement fatigué que je me suis même rendu compte que j'ai mélangé les la et les les en même temps. Aujourd'hui, il y a quand même un peu de pêche, même pas un peu, il y a trop de pêche. Donc, laissez-moi un instant. On va célébrer ensemble, hein, ce moment particulier. Laissez-moi un instant, s'il vous plaît. Voilà, donc je disais qu'on va célébrer ensemble ce moment particulier et unique en son genre. Rappelez-vous qu'il y a quelques jours, nous étions aux élections législatives. Vous allez me dire que ce n'est pas encore terminé, il y a le deuxième tour qui arrive et tout, et tout, et tout, et tout. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc vous diriez que non, il y a le deuxième tour qui arrive, de quoi tu parles et tout, de quoi il faut célébrer, moi et tout, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que je suis content parce que le peuple gabonais a voté comme il fallait. Et là, je dis bien a voté comme il fallait. Et c'est très important de le dire. Je ne vais pas me moquer de ceux qui sont partis aux élections législatives et qui ont échoué. Ça ne sert à rien parce que nous savions déjà qu'ils devaient échouer. Alors, faire un commentaire là-dessus, ce serait une sorte de une façon de se répéter. Ok, une autonomie. Moi, je ne veux pas me répéter parce que si je me fais encore un commentaire là-dessus ou si je m'étonne de cet échec, ça veut dire que l'analyse que j'ai faite au départ ou que nous avons faite au départ était fausse. Mais étant donné qu'elle était fondée sur des chiffres et des données mathématiques, il est clair que ça ne m'étonne pas du résultat. Ce qui se passe, ce qui est dommage, et ce que dont j'implore, j'espère, hein, que ces personnes qui se sont autoproclamées comme étant la classe élite gabonaise, qui devaient forcément aller à ces législatives, finalement se sont rendues compte que, à la fin, il fallait bien écouter ce que disaient Parfait et ceux qui ont parlé comme Parfait. Alors, mais ce n'est pas ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. J'ai envie de parler de la victoire du peuple gabonais. Vous savez de quoi je veux parler? Écoutez, 100% de personnes ont été inscrites, du moins sur 100, 90%, du moins 80% de personnes ne sont pas allées voter. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Surtout ceux qui ont été inscrits dans les listes, 80% ne sont pas allés voter. 80% d'abstention. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on repart les voix entre l'opposition et la majorité, on se rend finalement compte qu'il y a le PDG qui aura une majorité écrasante à l'Assemblée nationale à 10% des électeurs. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? À 10% d'électeurs. Comment une Assemblée nationale peut être légitime à 10% d'électeurs? Ça veut clairement dire que le peuple gabonais a voté. Mais le peuple gabonais a voté pour l'inconnu, pour personne. Et ceux qui ont parlé souvent, ou du moins qui nous ont expliqué la théorie de la chaise vide qui ne marche pas, en fait, j'ai envie de leur dire que leur chaise n'est pas seulement vide, mais elle est officiellement dans les urnes vide. Vous comprenez un peu? Elle n'est pas seulement vide, elle n'existe même pas.
ceux qui nous ont parlé de la théorie de la chaise vide ne sont pas seulement vides. Ces chaises ne sont pas seulement vides, mais elles n'existent pas. Vous comprenez? J'aurais encore aimé apprécier avoir une chaise vide. Au moins un étranger ou n'importe qui peut s'asseoir. Un chien peut s'asseoir. Un chat peut s'asseoir. Mais nous avons une chaise vide, mais en plus qui n'existe pas. Du coup, ils n'ont pas seulement été absents, ils ne seront pas seulement absents à l'Assemblée nationale et avoir des chaises vides, mais en plus, ils n'auront même pas l'occasion d'avoir une chaise à l'Assemblée nationale. D'autant plus que ceux qui seront aujourd'hui assis dans ces chaises à l'Assemblée nationale, qu'ils sachent qu'ils ne représentent que 10% de ceux qui se sont inscrits dans les listes électorales, de l'électorat gabonais. 10%. Je ne parle pas des près de 50-60% autres Gabonais qui ne s'inscrivent jamais et qui n'ont jamais eu de leur nom sur les listes électorales. 10%. Et quand je parle de 10%, j'aimerais vous dire que la liste électorale gabonaise est tellement exhaustive, y compris des morts, y compris des vivants. Mais 10% des personnes ont voté, la majorité, aujourd'hui qui se retrouvera à l'Assemblée nationale. En quelle légitimité peut-on estimer la nouvelle classe politique qui se posera, ou du moins qui se retrouvera, soi-disant qu'elle représente le peuple? De quel peuple il parle? Le peuple qui a clairement dit qu'il ne parte pas voter, 85% d'abstention. Le peuple a voté non. Le peuple a voté néant. 85% d'abstention. Ali Bongo a été battu à 60% des votes. Mais cette fois-ci, il a été, son parlement aurait été battu à 60, à près de 85% de votes. Et je suis content. Je suis content et j'ai envie de dire que je peux boire à la santé du peuple gabonais. Merci pour cet exemple. Cet exemple de je ne suis plus un chien, mais une panthère. Cet exemple de je ne suis plus un esclave et que je brise mes chaînes. Ensuite, j'aimerais parler maintenant de nos fameux démocrates opposants qui ont dit que, je me rappelle encore des mots. Excusez-moi, veuillez ne pas m'appeler pendant le live, hein? Je suis en plein live. Si vous pouvez ne pas m'appeler, ce sera une bonne chose, d'accord? Alors, j'aimerais parler maintenant de nos opposants qui nous ont dit, je me rappelle encore, ah tiens, l'affaire publique, l'affaire politique gabonaise se parle à l'Assemblée nationale. La politique au Gabon se traite à l'Assemblée nationale. Les problèmes politiques du Gabon se traitent à l'Assemblée nationale. Je suis curieux de me rendre compte que, effectivement, ils avaient raison. Parce que les problèmes de l'État gabonais seront traités bel et bien à l'Assemblée nationale, mais sans eux. Non seulement, pas seulement sans eux, mais ils n'auront même pas une chaise vide. Mais en plus, ce sera sans eux, sans leur chaise. Et merci au peuple gabonais qui a répondu présent. Cette fois-ci, présent. Autant donné aussi bien qu'ils ne remplissent plus les stades, aussi bien qu'ils ne vont plus voter. Désormais, j'aimerais voir Ali Bongo se vanter d'une majorité à l'Assemblée nationale à 10% des électeurs, contre 85% de non. Clairement, vous ne représentez aucun peuple. Vous ne représentez personne. Vous ne vous représentez même pas à l'Assemblée nationale. C'est de ce dont j'aimerais parler. Et j'aimerais encore revenir sur certaines choses. J'ai suivi ici et là, j'entends ici et là des descriptions, des analyses des uns et des autres de certains activistes dont je ne vais pas citer les noms ici. Mais j'aimerais vous dire une chose. Je l'ai dit hier, la dernière fois quand je pense hier, je disais ceci. Sachez une chose, c'est que chacun d'entre nous est responsable de l'avenir du Gabon. Chacun d'entre nous est responsable de l'avenir du Gabon. Et la responsabilité de l'avenir du Gabon passe par justement cette capacité que nous avons à garder la tête sur les épaules. Je ne suis pas là pour critiquer la politique de qui que ce soit. Je suis là pour critiquer
de comment on va faire pour lever ce peuple endormi. Comment on va faire pour emmener ce peuple à se libérer. Alors, pour ceux qui pensent que nous sommes en activisme et nous sommes des rivaux, ou que nous devrions nous contredire, je n'ai pas ce temps à contredire qui que ce soit. Chacun de nous est libre de dire ce qu'il veut. Mais seulement, sachez une chose, chacun d'entre nous est responsable de l'avenir du peuple gabonais, de l'avenir du Gabon de demain. Chacun d'entre nous est responsable. Aujourd'hui, percevez le Gabon comme un enfant abandonné, qui n'a pas de père ou qui n'a pas de mère, ou qui a un père mais dont le père a disparu, qui aujourd'hui se retrouve abandonné dans la rue, et demain on va plaindre cet enfant de devenir voyou, fumeur de chambre, criminel, alors que nous avons oublié que le père, l'homme qui était censé cadrer cet enfant, censé ouvrir, montrer la route à cet enfant, passe son temps à faire le zinzin. Donc le zinzin que nous faisons sur Internet ne sert à rien. Car sachez une chose, si Ali Bongo perdure au pouvoir, ce ne sera pas à cause de Jean-Ping. Ce sera parce que nous aurons échoué. Nous aurons échoué à ne pas avoir pu lever ce peuple, à ne pas avoir pu emmener ce peuple à prendre conscience que l'avenir de demain se construit aujourd'hui et que chacun d'entre nous est responsable de ce que va devenir le Gabon de demain. Ça, vous devez le comprendre. C'est inévitable. Tous ceux qui ont fait une vidéo contre Ali Bongo un jour devront savoir que si le Gabon de demain ne se lève pas, ce n'est pas parce que Jean-Ping a échoué, parce qu'il n'a pas montré son carnet d'adresse, parce qu'il n'a pas mis en place son plan B, mais ce serait parce que nous, en tant qu'acteurs publics, pour ne pas dire politiques, en tant que déclencheurs d'alerte, nous avons échoué à notre tâche qui était tout simplement celui de lever, celui de emmener ce peuple à prendre conscience. C'est de ce dont il s'agit. La sagesse de ce que nous devons faire ne viendra jamais de l'opposition, de Jean-Ping ou de qui que ce soit. Ça, vous devriez le comprendre. Et ce peuple a répondu présent. Ça veut dire que toutes les vidéos que nous avons faites, toutes les sensibilisations que nous avons faites, tous les appels à la mobilisation que nous avons faites, ce peuple l'a entendu. Et ils ont répondu présent à 85% des votes. 85%. Alors, le peuple gabonais est bel et bien majoritaire à l'Assemblée nationale. À 85% de non aux législatives. 85% de non. Ce qui veut dire que toutes les lois qui seront votées aujourd'hui pour les 10% représentés à l'Assemblée nationale seront toujours contre le non de 85% du peuple gabonais. Ça, vous devriez l'avoir compris. Et je suis fier de ce peuple gabonais. Je suis fier que vous n'êtes plus des moutons. Je suis fier que vous n'êtes plus des chiens qui aboient et que la caravane va devoir s'arrêter. Je suis fier. Maintenant, une fois qu'on a compris que 85% du peuple gabonais est prêt à en découdre avec Ali Bongo, la fameuse question c'est: qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Les gens m'ont dit, oui, le peuple gabonais n'est plus prêt à se lever. Le peuple gabonais est endormi. Non, le peuple gabonais attend ce qu'on doit faire. Attend qu'on leur dise, ou du moins qu'on leur montre la voie de ce qu'il faut faire. Ils ne sont pas prêts à aller faire une marche pacifique. Tous ceux qui parleront de marche pacifique iront seuls, sans ce peuple. Ils ne sont pas prêts à aller faire de marche pacifique. J'espère que vous l'avez compris. J'espère que Dynamique Unitaire l'a compris. J'espère que chaque Gabonais qui est dans le monde, qui est encore attaché à l'expression pacifique, l'a compris. Ce peuple n'est plus prêt à quoi que ce soit de pacifique. Ce peuple est prêt à en découdre. C'est ce que nous devrions comprendre. Ce peuple est prêt à en découdre. Alors, à nous de prendre nos responsabilités. À nous d'emmener ce peuple à en découdre avec le pouvoir. À nous d'emmener ce peuple à en découdre avec ce système. À nous de faire le geste qu'il faut. Que ceux qui passent leur temps à faire le buzz sur Internet, à distraire les gens, à se clasher, à se contredire, comprennent ceci. Si tu aurais reçu des sous pour faire ce travail, sache ceci, mon frère. Ton argent ne va pas t'enterrer. Ton argent n'assurera pas
l'avenir de ta descendance. Ton argent ne fera pas que ton petit-fils puisse apprendre dans des conditions adéquates dans une université ou dans une école. Ton argent ne te permettra pas de pouvoir te soigner, ni ta femme de pouvoir ne pas accoucher à même le sol dans un hôpital. Ça veut dire que si tu ne prends pas conscience aujourd'hui, parce que tu estimes que tu sers un pouvoir, ou parce que tu estimes que tu as besoin d'une certaine cote de popularité pour que l'on fasse attention à toi, pour attirer de l'attention vers toi, alors que tu as oublié que tu es responsable de l'avenir du peuple gabonais. Chaque Gabonais est responsable de l'avenir du peuple gabonais. Chaque Gabonais. Pas que les activistes, pas que Jean Ping. Chaque Gabonais est responsable. Ça veut dire que si demain, l'échec, pour ne pas me répéter, se venait à se faire savoir, ce sera l'échec, ce sera mon échec. Ce ne sera pas l'échec de Jean Ping. Jean Ping a fini sa vie. Vous l'avez vu, à peine il marche, n'arrive même plus à tenir sur ses deux pieds. Mais alors que moi, il est parfait, j'arrive à courir. Je saute encore. Ça veut dire que le temps pour que Jean Ping puisse remarquer le déclin, la misère, sera déjà passé. Avant, il sera déjà parti. Mais moi, j'ai encore des années, des très très longues années devant moi à vivre cette misère. J'ai envie de dire que l'avenir du peuple gabonais de demain, l'avenir du peuple gabonais de demain dépend de la jeunesse, dépend des choix que notre jeunesse va prendre. Tous ceux qui nous ont parlé, qui nous ont fait savoir que désormais la classe politique devrait être changée et que le peuple serait avec eux. Aujourd'hui, on se rend compte à quel point le peuple a vraiment été avec eux. Et ils ont été à 85% avec eux. Merci à ce peuple. Merci à ces personnes qui ont compris, qui ont suivi notre message. Merci. Je tiens vraiment à vous remercier. Je tiens même à m'excuser si un jour je vous ai traité de mouton. Je crois que finalement on a compris que chaque Gabonais est devenu activiste. Car chaque Gabonais sait quoi faire au moment où il faut le faire. Mais aucun Gabonais n'ira encore dans la rue pour une marche pacifique. Je n'invite aucun Gabonais à aller dans la rue pour une marche pacifique. Car ce peuple ne veut plus de marche pacifique. Ce peuple ne veut pas suivre des gens qui leur emmèneront dans les histoires de marche pacifique. 85% du peuple a dit non. Sans compter ceux qui ne sont jamais allés voter. Sans compter ceux qui ne se sont jamais fait enrôler. 85% du peuple. 600 000 Gabonais ont dit non. 500 000, non, du moins 800 000 Gabonais ont dit non. 800 000 Gabonais ont dit non. 800 000 Gabonais qui sont aptes à voter, qui sont inscrits sur les listes, ont dit non. Et vous voulez quoi encore de plus? Ali Bongo sera légitime à 10%. Ali Bongo a été battu à 30% des suffrages. Mais cette fois-ci, il sera légitime à 10%. Ta majorité, Ali Bongo, sera à 10% du suffrage du peuple gabonais. Tu n'as pas honte? Est-ce que ce n'est pas une honte? Vous pensez que lorsqu'ils viendront nous clamer que oui, nous avons eu la majorité à l'Assemblée nationale à 10%, majorité à 10%, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Merci encore au peuple gabonais. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous avez fait. Merci pour ce geste. Mais j'aimerais encore que vous répétiez ça au deuxième tour. Au second tour. J'aimerais que vous... Non, j'aimerais même que 5%. En fait, si même on peut augmenter même à 90% d'abstention, ce sera magnifique. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, il faudrait comprendre au peuple, il faudrait dire au peuple gabonais, encore et encore, que nous sommes avec vous. Sachez que nous n'avons pas fini avec Ali Bongo. Sachez-le, nous n'avons pas fini avec lui. Ali Bongo va nous subir jusqu'à ce qu'il va partir. Nous n'allons pas tolérer l'échec. Nous n'allons pas tolérer l'échec. Quel que soit ce qu'on viendra vous dire, nous n'allons pas tolérer l'échec.
La solution au Gabon n'est plus politique. Elle est révolutionnaire. 85% du peuple l'a dit. 85% du peuple l'a dit. Un Barreau Chambrier, Gaspard Toutoumaï, 85% du peuple a dit la révolution est la seule solution qui sied pour le Gabon. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Merci au peuple gabonais. Merci d'avoir répondu présent à cette élection législative. Merci d'avoir voté 85% de non. Non au PDG. Non à ces pseudo-politiques sorciers de merde. Merci. Donc, je n'avais pas prévu être long. Je voulais juste vous remercier. J'aimerais que vous partagiez ce live pour ceux qui sont là. J'aimerais que vous repartagiez ce remerciement au peuple gabonais. Merci pour tous ceux qui ont été mobilisés ce jour-là, dans leur maison. Merci pour la mobilisation dans vos maisons. Et j'aimerais encore que vous répétiez, que vous bissiez encore cela. Que les gens comprennent que l'élection au Gabon, c'est fini, tant que les bongos seront là. Que les gens comprennent que ceux qui sont tombés ne sont pas tombés pour rien. Que les gens comprennent cela. Alors, j'ai suivi aussi, parce que j'ai fait un peu le tour du net, je suis tombé sur la déclaration du général du MAPAN. Vous avez compris que finalement, c'était un menteur. Et je vous l'avais dit que c'était un menteur. Un menteur de première. Qu'est-ce qu'il a raconté? Oh, finalement, le PDG n'a pas volé, ils ont acheté les voix et c'est la raison pour laquelle ils ont réussi. Mais est-ce que tu ne te rends même pas compte? Il ne sait même pas ce qui est légal et ce qui n'est pas légal. Il ne sait pas que l'achat de conscience est un crime condamnable par notre constitution. La corruption est un crime condamnable par notre constitution. Futur député de merde qui ne connaît même pas la loi, qui ne connaît pas la constitution gabonaise. Le fait que on ait acheté des gens, qu'on ait acheté des voix, c'est de la corruption, c'est de la fraude. Et tu ne le sais même pas. Toi qui voulais aller légaliser, ou du moins dépénaliser le cannabis, tu es incapable de te rendre compte que la corruption est un délit condamnable. Et de plus, à ce niveau d'État, la corruption, tu ne le sais pas. Parce que tu n'es qu'un menteur. Tu ne pouvais rien faire à qui que ce soit. Tu n'es qu'un menteur, monsieur Gaël Ayoné. Tu n'es qu'un menteur. Oh, je vais sortir mes chars. Quel char? Quel char? Pitié. Pauvre con. En tout cas, merci pour le peuple gabonais d'avoir répondu aussi nombreux, pour avoir été aussi nombreux mobilisés dans leur maison. Merci pour la honte que vous avez infligée à ces je dis bien pseudo, charognards. Alors, donc j'avais prévu de ne pas être long. On va se séparer en musique. Laissez-moi trouver un morceau qui sied au moment. Laissez-moi trouver un morceau. En fait, il y a un morceau, mais tous les morceaux sont dans le téléphone. Et je ne peux pas jouer en même temps que je suis en train de... Attendez, je vais voir. Est-ce que c'est possible de jouer en même temps? Non, attendez. Laissez-moi trouver le morceau. Un morceau qui sied. Laissez-moi trouver un morceau qui sied. Quelqu'un m'a envoyé des bons morceaux de la résistance dernièrement là, mais je ne sais plus qui. Où est-ce que je peux les retrouver? Des bons morceaux de la résistance. J'ai beaucoup apprécié. Oh, il faut que je les trouve. Il faut que je les trouve. La personne qui m'envoie les morceaux par WhatsApp, là, est-ce qu'il peut me renvoyer encore ça, pardon? Parce que là, c'est pas possible que je puisse les retrouver. Est-ce que c'est Bob? Attendez. On télécharge un peu. Bon, c'est pas grave. Je voulais vous faire écouter un nouveau morceau
J'ai reçu de très très bons morceaux de la résistance dernièrement. Et je suis aussi là pour encourager les jeunes Gabonais qui ont décidé de prêter leur plume pour la cause dans laquelle nous sommes investis. Merci à ces jeunes Gabonais, ces jeunes artistes gabonais. Je suis vraiment, oh, merde, excusez-moi, hein. Je cherche le morceau, oh, je cherche le morceau. J'ai reçu plein de morceaux de la résistance, mais c'est dans le téléphone et là je suis en plein live, je ne peux pas les récupérer. Oh, si quelqu'un peut me les envoyer même, là tout de suite, serait bien. Et là, il faut retrouver ça. Je ne sais pas comment je vais retrouver ça. Oh, j'aurais dû préparer le fichier avant de lancer le live. J'étais tellement content de ce qui s'est passé que je n'ai pas eu le temps de pouvoir lancer le live. Je n'ai pas eu le temps de pouvoir... Ah, je viens de recevoir un fichier audio. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je viens de recevoir encore notre fichier audio. C'est pas ça. Ça, c'est J. J, tu veux balancer les trucs partout. Moi, je veux le son. Toi, tu veux balancer les trucs partout. Oh, je voulais vous faire écouter ce morceau, s'il vous plaît. Merde. Excusez-moi hein, de sortir des grossièretés. Qui m'a envoyé ces bons morceaux-là? Je les ai reçus tous dans mon téléphone et j'ai commencé à les écouter sans me rendre compte de même sans regarder même qui a envoyé les morceaux. Qui a envoyé ça? Je vais vite regarder. On va faire un petit tour dans le WhatsApp. Bon, c'est pas grave. Une prochaine fois, on va écouter alors. Parce que là, je suis obligé de vous faire écouter les vieux morceaux qu'on a pu d'écouter. Hein. Pourtant, il y a des très très bons morceaux. Attendez un instant. Attendez, ne quittez pas. Je vais regarder. J'ai trouvé le morceau. On va vérifier si on peut l'avoir. Hein. J'aimerais en fait... est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est parti? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est parti? Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vous ai trouvé le morceau. Je vais vous faire écouter le morceau. J'ai reçu. Il est vraiment... ça sied vraiment... j'ai vraiment apprécié beaucoup. Voilà. Je vais le faire écouter. Un instant, ne vous impatientez pas. Il faut que vous écoutez ce morceau. J'ai beaucoup apprécié et j'ai envie même de dire que nous devrions encourager, sinon même faire des cotisations pour aider ces jeunes artistes à pouvoir faire la vidéo de ce morceau. C'est un morceau que j'ai beaucoup apprécié. Les paroles sont d'une franchise et d'une sincérité qui ne dit pas son nom. Alors, on écoute ensemble ce morceau et vous me direz ce que vous en pensez après. D'accord? Un instant, petit problème technique. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'est bon. Allez, on écoute ensemble le morceau. Sommes levés sur une marche pacifique. On voulait juste faire respecter le droit. Nous n'étions pas armés. Non, nous n'étions pas armés.
patrie pour les frères morts, deux pour les darons en torture, faut que ça s'extra nos gueux. À donner une seule fois, faut qu'on arrête pas, stop à la violence qui vit en peu, plus aucune rituel. Le changement coach pour les miens, tous unis on veut la paix, meilleur lendemain. La DCG, Alpha sur explicite, Gabao Révolution, Dakar, Paris. Femme fort du justice, me confond pas, mais originaire de Makoko, je m'identifie à où la bouche, je peux encore parler, j'en peux libérer la liberté. Que la douille Nigeria, la bulle au Gabona, plus le cas, jamais bas, nous observe de l'au-delà. Et c'est fort pour les frères qui sont tombés au front, mais pour la diaspora qui pousse la rébellion. Aujourd'hui, tous unis comme les 5 doigts de la main, pour un meilleur lendemain, du calibre n'est qu'un gamin. C'est que dans le monarchie, dans la République, voilà que tout voici la révolution d'un peuple qui le souffle. Diamoué, il faut mourir, sanctionné par les jeunes, les Gabonais l'ont relié. Diamoué, il faut mourir, la people's dying, même je crois, il y a une petite and new beginning. Libérer la liberté, chacun on bouge un peu, si tu kills le peuple. Tu bougas, si tu zappes le peuple. Tu bougas, en montant des arbres. Tu bougas, chacun, Cher Gabon, l'heure est là. Le pays a besoin de nous. Il crie ici et là. Personne ne le délivrera si ce n'est nous. Comme le disait Nelson Mandela, en agissant seul, aucun de nous ne peut atteindre le succès. Retenons une seule chose. Libérons la liberté. Exactement. Vous avez écouté le morceau, je ne sais pas si le son était très bon, j'ai voulu vous faire écouter, de faire découvrir ce morceau, j'espère qu'il sera disponible sur YouTube. Vraiment, comme je vous ai dit, comme l'a dit si bien ce jeune Gabonais, Nelson Mandela disait que tout seul on ne peut rien faire. On ne peut absolument rien faire. Nous devons construire notre pays ensemble. Et c'est ensemble que nous arriverons à construire ce pays. Donc, il faudrait que chacun d'entre nous sache que ce comportement individualiste que certaines personnes veulent afficher sur les problèmes du Gabon, sur l'avenir du Gabon ne sert à rien. Parce que personne ne sera gagnant. Personne d'entre nous ne sera gagnant. Le seul gagnant sera Ali Bongo. Et le peuple continuera à dépérir. Nous avons besoin de construire un Gabon, pour un Gabon fort, comme dit souvent Danger. Nous avons besoin de construire un Gabon fort. Et la construction d'un Gabon fort passe inévitablement par la formation des Gabonais forts. Et la formation des Gabonais forts passe inévitablement par la prise de conscience, la sensibilisation, l'éducation de cette jeunesse. Nous avons pensé à un moment que le peuple ne nous écoutait pas. Mais oui, ils nous ont écoutés. Et je tiens à remercier ce peuple. Et je tiens à vous dire que nous n'allons pas faillir. Nous n'allons pas baisser les bras.
Paraîtrait-il qu'il y a certains qui ont à traverser le camp en face, mais nous n'allons pas traverser le camp en face. Nous allons continuer à manger nos boîtes de sardines, nous allons continuer à bouffer nos frites. Moi, je mange des frites tous les jours. C'est ce dont je me nourris. Ça, c'est mon aliment de base. Je continuerai à manger les frites tant que les Gabonais ne seront pas libres. Alors, ce qui veut dire que je n'ai jamais été approché dans ce sens-là, mais j'espère que ce ne sera pas le cas parce que c'est sans chance. Il n'y a pas de chance pour qu'ils puissent vraiment m'avoir. Alors, dire simplement aux uns aux autres que tant que le peuple gabonais continuera à mourir de faim au pays, ceux qui sont censés comprendre ce qui se passe, eux aussi continueront à mourir de faim, notamment moi et les autres aussi. Jamais personne d'entre nous n'ira se vanter dans un luxe. Je dis bien des personnes sensées. N'ira se vanter dans un luxe. Moi, personnellement, je n'irai jamais me vanter dans un luxe tant que mon peuple sera en train de souffrir. Il est bête, il est idiot, ce sont des moutons, ce sont des chiens, ce sont ils sont traités, donc comme on le dit, vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire, mais c'est mon peuple. Il est drogué, c'est mon peuple. Il ne part pas à l'école, c'est mon peuple. Aujourd'hui, c'est un assassin notoire, c'est mon peuple. Peu importe ce qu'on a à dire du peuple gabonais, c'est mon peuple. C'est mon sang. Et rien ne pourra, je dis bien rien et rien ne pourra me mener à abandonner ce peuple. Quel que soit ce qu'il représente pour certaines personnes, ça restera mon peuple. C'est mon sang. C'est mon identité. C'est de là où je viens. Et c'est pour lui que je donnerai ma vie. C'est pour lui que je troquerai ma liberté. Vous ne pouvez pas savoir ce pouvoir, ce désir, ce bonheur que je ressens de me sentir gabonais. D'être fier d'être gabonais. Cette fierté, vous ne pouvez pas la ressentir. Ceux qui n'ont pas été gabonais ne peuvent pas la ressentir. Il faut être gabonais pour ressentir ce que je ressens. Je suis fier de mon peuple. Mon peuple fou. Mon peuple drogué, criminel, illettré, endormi, zombifié, c'est mon peuple. C'est mon sang, c'est la chair de ma chair. Vous comprenez? Il n'y a rien au monde qui peut m'emmener à l'abandonner. Rien du tout. Il n'y a rien au monde qui peut m'emmener à laisser tomber, à baisser les bras. Rien du tout. Parce que j'ai foi en ce peuple. J'ai foi en ce peuple, comme ce peuple a eu foi en nous lorsqu'ils sont allés voter tous massivement pour dire non à Ali Bongo au présidentiel et dire non aux législatives en 2018. Alors, pourquoi ne pas être fier de ce peuple? Pourquoi ne pas être fier de ces bangandos, comme vous dites, de ces goudronniers, comme vous dites? Pas fier parce qu'ils sont goudronniers. Mais pourquoi ne pas être fier de mon sang? C'est mon sang. Que vous le vouliez ou pas, c'est mon peuple. J'en ai rien à foutre qu'il soit ce qu'on est en train de faire de lui. J'en ai rien à cirer. Parce que je sais que c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Il est endormi. Il va se réveiller tôt ou tard. Tôt ou tard, le soleil finira par se lever. Et c'est mon peuple. Je ne l'abandonnerai pas. Donc ceux qui ont abandonné le peuple gabonais à prendre la souffrance des Gabonais comme une manière un moyen de s'enrichir, à prendre la souffrance des Gabonais pour exister quelque part derrière un pseudo-téléphone, sachez que c'est mon peuple. Et qui fera couler le sang de mon peuple ne sera jamais en paix avec moi. Jamais. Qui trompera mon peuple ne sera jamais en paix avec moi. Jamais. Qui distrairait mon peuple ne sera jamais en paix avec moi. Donc c'est ce que vous devriez comprendre. Et cette mentalité, cette façon de voir, cette façon de réfléchir, cette façon de penser doit être la seule que doit avoir chaque Gabonais. Chaque Gabonais doit penser ainsi.
Chaque Gabonais doit comprendre que son frère, Pounou Nzebi, Kota, Ishira, Miene, et j'en passe, c'est le sang de son sang, la chair de sa chair. Il ne s'agit pas de s'aimer, non. On ne doit pas s'aimer. Mais on doit se protéger. C'est le sang de notre sang. On peut ne pas s'aimer, mais on doit se protéger. On doit se soutenir. On doit se soutenir. Nathalie dit, je suis fatiguée. Je ne suis pas fatigué. Non, c'est vrai que j'avais beaucoup de boulot cette période-là. Mais je ne serai jamais assez fatigué pour mon combat. Jamais assez. Je ne serai jamais assez fatigué pour dire aux Gabonais que l'avenir, c'est eux. C'est eux qui choisissent l'avenir. C'est eux qui feront du Gabon de demain ce qu'il sera. J'espère simplement qu'ils choisiront de faire de ce Gabon un pays prospère. Car je continuerai à le leur rappeler. Car la prospérité du Gabon ne passera inévitablement que par nous. Que par nous. Vous comprenez? Que par nous. C'est vrai que ça fait peut-être 3 semaines, je ne suis pas très sur les réseaux sociaux. J'ai une autre façon à moi de préparer aussi l'avenir du peuple gabonais. Parce que vous comprenez que s'il faut éduquer cette jeunesse qui aujourd'hui est zombifiée, il faut bien qu'on puisse prendre la connaissance quelque part. Ce qui explique mon absence sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Mais j'aimerais dire simplement à ce peuple que demain c'est pour nous. Demain c'est pour nous. Et croyez-moi, aucun homme politique ne pourra changer ce qu'il deviendra, ce que va devenir le Gabon de demain. Aucun homme politique. Ali Bongo sera à l'Assemblée nationale à 10% des suffrages. 10% des suffrages. Contre 85% d'abstention. Le peuple gabonais a gagné l'élection. À haut la main. À 85%, on appelle ça laté. Ça, c'est ce qu'on appelle laté. Et je suis fier de ce peuple. Je suis fier d'appartenir à ce peuple. C'est le sang de mon sang. La chair de ma chair. Et ça, il faut être gabonais pour comprendre ça. Il faut être gabonais pour comprendre ça. Allez-y déchirer vos passeports français. Balancez-moi vos passeports canadiens. Jetez-moi vos passeports américains. Le seul passeport qui a raison d'être dans vos poches, c'est le passeport gabonais. C'est de là où vous venez. C'est chez vous. C'est la terre de vos ancêtres. Est-ce que vous allez le laisser dépérir? Non. Moi, je ne laisserai jamais dépérir. J'ai envie de manger la cape c'est encore où là? Comment vous appelez ça? Oh, ça fait tellement longtemps que je suis parti de chez moi. La cape de Lambaréné. J'ai envie de manger le sang de l'Ogoui. J'ai envie de rentrer chez moi. Il n'y a pas plus beau que chez moi. Il n'y a pas plus beau que ce pays. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas plus beau pays au monde que le Gabon. Vous vous rendez compte de ça? Original de son état. Original de son état. Il n'y a pas beaucoup de gratte-ciel. Il n'y en a même pas. C'est pas grave. Mais c'est le plus beau pays au monde. Et ce pays où tu peux te retrouver avec ton frère et boire une bière. Où tu pourrais te retrouver sur n'importe quel cours d'eau et pêcher du poisson. Et ce pays où tu pouvais sortir la nuit et rentrer le soir sans aucun problème. Notre jeunesse est droguée et abandonnée à elle-même. Ils doivent survivre. Comment tu fais pour payer les couches de la petite, de l'enfant? Il faut braquer. Il n'y a pas de travail. La question est de savoir, est-ce que je braque ou est-ce que je vais donner l'anus? Il choisit de braquer. Il refuse de devenir la couchette de qui que ce soit, de devenir la pute de qui que ce soit. Même si ça nous coûte cher. Même si ça nous coûte cher. À nous de mener ce peuple, cette jeunesse à avoir un choix. Car ils n'ont pas de choix. Car ils n'ont pas de choix.
C'est à nous d'emmener cette jeunesse, à lieu de continuer à nous plaindre du banditisme, de la criminalité qui est grandissant dans nos rues. C'est à nous de libérer cette jeunesse et de montrer à cette jeunesse un autre chemin. Vous comprenez? Je suis fier de mon peuple. Je suis fier de mon peuple. Et j'aimerais que vous soyez fiers de votre peuple. J'aimerais que vous soyez fiers de là où vous venez. J'aimerais que vous soyez fiers de cette terre, de nos ancêtres. J'aimerais que vous soyez fiers de votre ethnie. Fiers de parler Fan, de parler Nzebi, Pounou, Kota, Miene, Eshira et j'en passe. Fiers d'être ce que vous êtes. Laissez-moi vos complexes à la con, où il faut avoir des Range Rover pour espérer être quelqu'un au Gabon. C'est faux tout ça. Fiers de porter le vert, jaune, bleu. Fiers de se rendre au stade pour supporter notre équipe nationale. Fiers de dire que j'étais étudiant ou encore au lycée national Léon Bar. Fier de dire que j'étais à l'école du lycée d'État de l'Estuaire, du lycée de Lumi. Fier de dire que je suis un pur produit de l'UOB. Fier de ça. Soyons fiers de ce que nous sommes. Et c'est pour ça que je me bats. Car je suis fier de mon peuple. Je ne vais pas le régner parce qu'aujourd'hui, on trouve plus de PD qu'autre chose. Je ne vais pas le régner parce qu'aujourd'hui, la criminalité a atteint le summum. Je ne vais pas le régner aujourd'hui parce qu'il est drogué. Car s'il est dans cet état, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont choisi de faire de cette jeunesse des vauriens que d'en faire des élites. C'est pour ça que je me bats. C'est ce message que nous devrions apporter au peuple gabonais. Et non des distractions massives comme on le fait. C'est ce message que nous devons apporter au peuple gabonais. Et non le buzz que nous cherchons sur Internet. C'est ce message que nous devons apporter au peuple gabonais. Et non de se garer. Car vous ne faites pas le jeu du PDG. Vous détruisez. Vous participez à la destruction de ce peuple. Vous comprenez? L'argent ne nous apportera rien du tout. Rien. Ce qui apportera au peuple gabonais, c'est la prospérité du Gabon. J'aimerais mourir et savoir que dans 100 ans, au Gabon, on pourra avoir la même technologie qu'on trouve aux États-Unis, en Chine, au Japon. J'aimerais mourir en sachant qu'au Gabon, dans 50 ans, on n'aura même pas un problème d'endroit où s'asseoir dans les écoles et les universités. On fera des campagnes de sensibilisation pour emmener le peuple gabonais en intégralité à l'école. J'aimerais mourir en sachant que tu n'as plus besoin de... Non, même un simple mot de tête, l'ambulance vient te chercher devant chez toi. Parce que tu as le droit et tu dois te soigner. J'aimerais savoir en mourant que les valeurs que nos ancêtres nous ont léguées continueront à être défendues par des Gabonais. Des Gabonais qui auront compris que le Gabon de demain leur appartient. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Merci pour ceux qui ont changé, qui ont partagé le live. Merci pour ceux qui ont été connectés. Moi, je continue à manger mes beignets. Tant que le peuple gabonais mourra de faim, je me contenterai des frites. C'est de la pomme de terre. Ça aurait pu être le tubercule. Car je ne vois pas en quoi je pourrais me réjouir de leur mal, de leur douleur. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Passez une excellente soirée.